Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, comme je l'avais prédit, le Barça se rapproche du Real. Le Barça gagne son match aujourd'hui face au FC Séville 4 buts à 1. Top performance de la part du Barça. La première mi-temps a été un petit peu compliquée, mais Hansi Flick a su apporter les ajustements tactiques en deuxième mi-temps, ce qui a permis au FC Barcelone de dérouler leur football pendant les dernières 45 minutes du match, ce qui aussi a permis au Barça de prendre l'avantage et de maîtriser le FC Séville. Parce que oui, effectivement, aujourd'hui, le match a été marqué par énormément de polémiques, énormément d'erreurs d'arbitrage. On va parler bien sûr du potentiel penalty que Szczęsny aurait provoqué en première mi-temps. Mais pour moi, comme je l'ai dit sur cette image, comme je vous la mets, il n'y a pas faute. Parce qu'effectivement, oui, Szczęsny accroche l'attaquant. Mais je suis désolé, il avait déjà touché le ballon. Donc pour moi, il n'y a pas penalty. Ensuite, bien sûr, il y a eu la faute qui, tout de suite après, au penalty non sifflé, il y a Saoul qui fait un tacle sur Araujo qui pour moi aurait pu valoir un bon petit carton rouge parce que Saoul n'a pas à venir faire cette intervention qui n'était vraiment pas nécessaire sur Araujo. Araujo qui sort quelques minutes après sur blessure et on l'a vu, il avait de la glace sur sa cheville. Ensuite, comme erreur d'arbitrage qui a créé énormément de polémiques, c'est peut-être ce potentiel penalty non sifflé pour le FC Séville où on voit clairement la main de Jules Koundé accompagner Djibril Sow lors de sa chute. Djibril Sow, franchement, qui a eu un match assez compliqué au niveau du milieu de terrain, mais pour moi qui s'est quand même bien sorti. Techniquement parlant, au niveau du milieu de terrain, il a fait plutôt bon match. Mais quelques minutes après, on voit le tacle ravageur de Fermin Lopez, qui était buteur un tout petit peu plus tôt dans le match, se voit écopé d'un carton rouge, ce qui fait que le Barça a dû terminer le match à 10 contre 11. Et on l'a vu déjà plus tôt dans la saison, même contre le Real Madrid, que le Barça, même à 10 contre 11, ils sont maîtres de leur match avec les changements tactiques et les changements tactiques bien exécutés de la part de Hansi Flick. Donc franchement, le Barça aujourd'hui, il mérite clairement la victoire parce que le Barça était la meilleure équipe sur le terrain. Même si pour moi, le FC Séville, ça a peut-être été l'une des rares équipes à montrer la capacité de, de ne pas tomber forcément dans le pied du hors-jeu. Le FC Séville, on l'a vu, le but du FC Séville, les timings dans les passes, les sorties sur les côtés, etc. Ça, c'était bien exécuté aujourd'hui de la part du FC Séville. Luque Bacchio, on le connaît, c'est un joueur assez véloce, mais quand même, aujourd'hui, dans ses timings, il a été très peu hors jeu. Vargas, on le connaît aussi, un jeune joueur suisse qui vient d'arriver du côté de FC Séville. On l'a vu très peu hors jeu, même s'il était hors jeu sur le 2-2, malheureusement, il y avait hors jeu de Luque Bacchio. Et aussi Romero, même l'attaquant de fixation qu'avait le FC Séville, était rarement hors jeu. Franchement, le FC Séville n'a pas surpris grand monde parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le FC Séville miraculé vienne empêcher le Barça de se rapprocher du top du podium. Mais le Barça quand même a mérité la victoire. Bon, à part les polémiques, logiquement, comme je l'ai dit, techniquement, le Barça a maîtrisé le FC Séville. En première mi-temps, on avait une composition que je pense que Hansi Flick a dû rapidement corriger. Araujo, ce système de pied du hors-jeu, je pense que c'est un problème pour lui. Araujo ne fait pas partie des profils que je pense que Hansi Flick aurait aimé avoir. On le voit même dans d'autres matchs quand il joue, il n'est pas forcément aligné à son compatriote en défense centrale. Il est toujours en train de couvrir le hors-jeu. C'est pour cela que le FC Séville a pu marquer le but aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir sur l'image, le joueur du FC Séville n'est pas vraiment de peu, mais vraiment c'est Araujo qui couvre le hors-jeu. C'est pour cela que le FC Barcelone a pu être pénalisé aussitôt. Tout de suite après avoir marqué un but, ils se font punir tout de suite après parce que Araujo n'est pas aligné à Inigo Martinez. Et on le voit que dès que Pau Cubarsí est rentré sur le terrain, la stabilité défensive du Barça s'est fait ressentir. Le Barça a très peu concédé et on va dire que le pied du hors-jeu a été bien exécuté. Même si ça n'a pas forcément très bien marché aujourd'hui, mais on le voit quand Pau Cubarsí et Inigo Martinez sont en défense centrale ensemble, cette paire marche parfaitement. Donc il n'y a rien à dire. Au niveau du milieu de terrain, Frenkie de Jong et Pedri, pour moi, c'est vraiment le beau jeu. Frenkie de Jong qui s'occupe de seconder Pedri dans les tâches défensives et Pedri qui, lui, organise le jeu en étant un meneur de jeu un peu plus reculé, capable de jouer un peu plus haut, mais Pedri aime jouer ce rôle de quarterback, comme on le dit au niveau de la NFL. Ce joueur capable de casser les lignes,
de loin, c'est ça, Pedri. Et franchement, Pedri, cette année, c'est exceptionnel. Il fait partie pour moi des top 5 meilleurs joueurs actuellement au monde. Et pour moi, il est tout simplement le meilleur milieu de terrain au monde, le meilleur distributeur au monde. Parce que je pense qu'en termes de profil, Bellingham a son profil, Pedri c'est un autre profil, on ne peut pas les comparer. Donc je ne vais pas comparer, dire que Bellingham est meilleur que Pedri, je dis juste que dans son profil à lui, c'est-à-dire que dans le profil de distributeur de ballon, de distributeur de caviar, comme on le voit, Pedri est juste tout simplement le meilleur. Maintenant, au niveau de la compo de départ, il y avait juste une erreur, c'est Gavi. Gavi, en première mi-temps, il était perdu sur le terrain. Je pense que le trio Gavi, Frenkie et Pedri ne fonctionne pas. Parce que quand tu as Frenkie et Pedri, il te faut un numéro 10 capable de seconder Lewandowski. Pas un joueur comme Gavi qui est un très bon joueur de ballon, mais qui, comme un Fede Valverde, un joueur capable d'impulser une certaine énergie au niveau du milieu de terrain. Tu n'as pas besoin de Gavi quand tu as déjà Pedri qui organise le jeu. Il te faut un joueur capable de seconder Lewandowski dans les appels, utilisant les appels de Rafinha pour vous vraiment dézoner et faire le jeu. Malheureusement, Gavi, c'est pas ce profil. On a vu que dès que Fermin Lopez est rentré, 50 secondes après, il attaque la surface sur une passe magistrale de Pedri. Il seconde Lewandowski sur l'appel et c'est pour cela qu'il marque ce but de la tête. Franchement, top performance de la part de Fermin Lopez. Malheureusement, il prend un carton rouge tout de suite un petit peu plus tard dans le match pour la faute sur Djibril Sow. Mais franchement, Fermin Lopez, son entrée a fait du bien au FC Barcelone. Ensuite, Rafinha, comme d'habitude, il fait son show de la saison. Rafinha est tout simplement top 2 au Ballon d'Or. Pour moi, le Ballon d'Or est très indécis entre Mo Salah et Rafinha. Mais franchement, Rafinha, pour la saison qu'il est en train de faire en Liga, c'est exceptionnel. Rafinha, le but qu'il met aujourd'hui, on le voit, c'est un joueur qui se donne pour son équipe, il se donne pour le collectif. Il aura ses stats, comme je l'ai dit, c'est pas un problème de stats. Rafinha est déjà un joueur collectif, il se donne, il prend les espaces, il fait les appels, il met de l'énergie, il apporte de l'intensité, au pressing, il est là. C'est peut-être l'un des rares ailiers que je vois presser autant. Rufinha est exceptionnel. Lewandowski aujourd'hui, comme on l'a vu face au FC Séville, on avait besoin le FC Barcelone avait besoin d'un pivot face à des défenseurs rugueux, comme Balé. Donc on a mis Lewandowski et Lewandowski a fait un superbe match aujourd'hui. C'est juste que je vois qu'il a subi énormément de fautes. Bon, on le sait tous, Lewandowski c'est un attaquant de grande classe. Donc Lewandowski sait comment gérer les défenseurs comme Balé. On l'a vu aujourd'hui. C'est un très bon joueur de football. Lewandowski a toujours de bons restes. Maintenant, c'est à Hansi Flick de bien savoir utiliser Lewandowski dans certains matchs. Dans certains matchs, il te faut peut-être un Ferran Torres, pas capable de créer plus de mouvement au niveau de la ligne offensive, mais quand tu joues face au FC Séville avec un bloc aussi bas et quand tu joues avec un FC Séville un bloc aussi bas avec une ligne de 5 derrière, il te faut ce point de pivot capable de gérer les mouvements en jouant ce rôle d'attaquant de déviation. Et franchement, il l'a fait très bien aujourd'hui. Top performance de la part de Lewandowski qui marque un super but aussi sur un corner joué en 2 temps de la part du Barça. Ensuite, on va terminer bien sûr par le chouchou, je pense, du public, Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal aujourd'hui n'a pas forcément joué un très grand match. Il a tenté de faire quelques différences sur son côté, mais Lamine Yamal, comme je l'ai dit, il est très jeune. Ça va être un joueur qui va arriver peut-être en milieu de saison, en bout de course, pas en bout de course, mais à bout de souffle. Donc il va falloir parfois de temps en temps le faire reposer parce que Lamine Yamal, comme je l'ai dit, il n'est pas encore arrivé à maturité. C'est encore un très jeune joueur, il a de très bonnes choses à donner pour le futur. Il faudrait juste que le FC Barcelone apprenne à doser son utilisation. Mais bon, il est tellement fort et il est tellement important dans ce système de Hansi Flick que je comprends que Hansi Flick ne peut pas se passer de Lamine Yamal. Mais le fait de le sortir à quelques minutes de la fin du match, franchement, c'est appréciable et franchement, ça s'apprécie de la part de Hansi Flick. Je pense que Ancelotti devrait prendre de notes surtout pour un joueur comme Fede Valverde. Malheureusement, on connaît Ancelotti, c'est pas le même niveau. Mais aujourd'hui, on l'a vu, Hansi Flick a su apporter les changements tactiques à la mi-temps. Comme je l'ai dit en première mi-temps, Gavi était un petit peu perdu sur le terrain. Il a fait rentrer un numéro 10 pour seconder Lewandowski et on a tout de suite vu le résultat. Donc pour cela, félicitations à Hansi Flick. Et on l'a vu aussi un tout petit peu plus tôt dans la saison face au Real Madrid. Même à 10 contre 11, le Barça reste maître de son match. Ils savent défendre le score et ils savent que même quand ils sont en infériorité numérique, on ne sent pas un Barça qui est en train de subir le match. Ils sont en maîtrise totale. Car à 10 contre 11, le Barça avait encore 80% de précision de balle. C'est pour vous dire. Donc le FC Barcelone a joué un très beau match. Il se rapproche du Real Madrid qui maintenant ils sont à 3 points du Real Madrid, comme je l'ai dit. Le Classico va être un
classico décisif, tout en souhaitant que le Real et le Barça ne fassent plus aucun faux pas, ou du moins si l'autre fait un faux pas, l'autre va devoir utiliser ce faux pas pour se rapprocher encore plus de la première place. Mais bon, la Liga a été totalement relancée. Merci à Ancelotti, merci au Real Madrid de redonner de l'espoir à FC Barcelone. L'Atlético aussi, merci à eux parce que franchement, c'était pas nécessaire de les avoir dans nos pattes. Mais bon, bref, le Real est premier, l'Atlético est deuxième, le Barça est troisième. Et moi, je dis surtout, n'oubliez pas l'Athletic Bilbao parce que Bilbao est à 6 points de la première place. Bilbao, je ne dis pas que Bilbao va être champion, mais il ne faut surtout pas les sous-estimer. Bilbao est en train de faire une superbe saison. En tout cas, cette Liga est très intéressante, mais malheureusement, elle est aussi entachée d'énormément d'erreurs d'arbitrage. Parce que moi, juste pour vous donner mon avis par rapport aux polémiques autour de ce match, pour moi, il y a penalty sur la faute de Moussasso. De Djibrisso, pardon, Moussasso, je me trouve vraiment de joueur, Djibrisso, parce qu'effectivement, je vous remets l'image, on le voit, Koundé accompagne So. Oui, peut-être que So se laisse tomber, mais je suis désolé, il faut jouer, on l'a connu, c'est pas le FC Barcelone qui va se plaindre, et on a connu Luis Suarez du côté du FC Barcelone, il se laisse tomber plusieurs fois, parfois on ne le touche même pas, il se laisse tomber et c'est carton rouge. Donc aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, là, il y a faute. Il y a faute. Et le carton rouge de Fermin Lopez, pour moi, comme je l'ai dit, pour moi, c'est comme hier. C'est comme hier, lors de la décision de l'arbitre de donner penalty pour l'Atlético. C'est juste que l'arbitre a décidé de choisir la solution la plus simple. Vu qu'il n'a pas donné penalty un petit peu plus tôt pour le FC Séville, pour se rattraper de son erreur, il a décidé de donner carton rouge. Mais moi, j'ai juste un problème. Par rapport à l'arbitre de l'arbitre central, j'ai pas de problème. Moi, c'est juste l'utilisation de la VAR en Liga. Et franchement, ça, c'est un débat. Ça, c'est vraiment un cas à débattre. Parce que je ne peux pas comprendre comment la VAR appelle pour la faute de Fermin Lopez. Effectivement, la faute est dangereuse. Mais si cette faute-là vaut un carton rouge, alors hier, Ceballos doit terminer le match avec un carton rouge. Parce qu'on se rappelle du tac que Ceballos fait lors du derby, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Donc maintenant, dire que ça, là, c'est plus manifeste, parce que vraiment, l'utilisation de la VAR, c'est surtout pour les erreurs manifestes. C'est quoi une erreur manifeste, au fait? Parce que là, le penalty causé par Jules Koundé, on le voit, c'est un tournant du match. S'il y a penalty, peut-être que c'est pas le même match, au fait. Mais malheureusement, il n'y a pas pénalty. On ne donne pas pénalty et quelques minutes plus tard, tu es obligé de sanctionner le Barça parce que tu veux te rattraper de ton erreur. Parce qu'effectivement, oui, comme je l'ai dit, le geste est dangereux, mais je suis désolé. Si ce geste est dangereux, alors Ceballos doit prendre un carton rouge face à l'Atlético. Bon, en tout cas, bref, la Liga et la VAR, c'est franchement un cas à débattre. Bon, ici, on parle plus de football que des rois d'arbitrage que de polémique. En tout cas, les Catalans, soyez heureux. Vous êtes de retour dans la course au titre. Dites merci au Real Madrid, surtout dites merci à Ancelotti, parce que je pense que le meilleur atout du FC Barcelone, à part le fait que Hansi Flick ait transformé le club en une superbe équipe de football, c'est d'avoir un rival avec un entraîneur. Bon, bref, en tout cas, bref. Donc, sur la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.